le renne Casse-Noisette qui a sauvé Noël. Dans le paisible village du pôle Nord, là où le froid mordant embrassait la terre et où la neige scintillait sous la lumière de la lune, vivaient les célèbres rennes du Père Noël. Chaque année, ces rennes s'entraînaient avec rigueur pour avoir l'honneur de tirer le traîneau magique chargé de cadeaux pour les enfants du monde entier. Dans ce groupe de rennes talentueux et audacieux, il y avait un petit renne nommé Casse-Noisette. Casse-Noisette n'était pas comme les autres rennes. Il avait des sabots un peu plus petits, une allure un peu maladroite et un curieux nez qui brillait légèrement, comme si une petite étoile vivait en lui. Mais ce nez, loin de lui apporter de la fierté, lui causait beaucoup de gêne. Les autres rennes, pleins d'énergie et d'assurance, se moquaient gentiment de lui. « Regarde, Casse-Noisette, ton nez pourrait illuminer un sapin !» riait Éclair, l'un des rennes les plus rapides. « Oui, mais pour illuminer quoi d'autre? Il n'a même pas la force de tirer une luge !» ajoutait Tornade en riant aux éclats. Casse-Noisette baissait les yeux à chaque moquerie. Bien qu'il rêvât secrètement de faire partie de l'équipe du Père Noël, il n'avait jamais osé participer aux entraînements. À la place, il regardait de loin, se tenant souvent près d'un vieux sapin enneigé, son refuge préféré. Cette année-là, à quelques jours de Noël, une rumeur courait dans le village. Le Père Noël allait choisir ses rennes pour le grand soir. Tous les rennes redoublaient d'efforts, bondissant, virevoltant et courant avec enthousiasme pour attirer son attention. Mais le ciel, habituellement paisible, commença à se charger de nuages sombres. Une tempête approchait. Le jour suivant, une neige dense et tourbillonnante s'abattit sur le pôle Nord. Les vents hurlaient, recouvrant tout de blanc. Le Père Noël, inquiet, envoya ses meilleures rennes s'entraîner malgré le froid. Mais alors qu'ils traversaient une vallée glacée, un glissement de terrain provoqué par la tempête les bloqua dans une grotte profonde. Le village sombra dans la panique. Sans les rennes du traîneau, Noël était en péril. Les lutins s'agitaient, cherchant désespérément une solution. « Qui pourra braver la tempête pour les retrouver ?» demanda un lutin. « Personne ne peut survivre dans une telle tempête, pas même Éclair !» répondit un autre, abattu. Casse-Noisette, bien que timide, écoutait tout cela depuis son refuge près du sapin. Son cœur battait à toute allure. Il se sentait impuissant, mais savait qu'il devait faire quelque chose. « Peut-être que je peux les retrouver » murmura-t-il. Mais une petite voix dans sa tête lui rappela ses doutes. « Et si je me perds? Et si je ne suis pas assez fort ?» Il se rappela alors des mots que sa grand-mère lui disait toujours. « Casse-Noisette, il ne s'agit pas de la taille de tes sabots, mais de la grandeur de ton cœur. » Inspiré par ces paroles, il prit une grande respiration, ajusta son écharpe rouge qu'il avait gardée précieusement et se dirigea vers la sortie du village. Le vent soufflait si fort que chaque pas semblait un défi. Casse-Noisette avançait lentement, son nez brillant lui offrant une petite lueur pour éclairer son chemin. Il traversa des forêts où les arbres pliaient sous le poids de la neige, sauta par-dessus des ruisseaux gelés et grimpa des collines escarpées. À un moment, il entendit un hurlement dans la nuit. Terrifié, il se cacha derrière un rocher. Mais ce n'était qu'un renard pris au piège dans la neige. Sans hésiter, Casse-Noisette utilisa ses sabots pour creuser et libérer le renard, qui le remercia d'un coup de tête affectueux avant de disparaître dans la nuit. « Si je peux aider un renard, je peux aussi sauver mes amis », pensa-t-il avec détermination. Après des heures de marche, Casse-Noisette aperçut une faible lumière provenant d'une vallée. Son nez scintillant lui permit de trouver l'entrée d'une grotte où il entendit des voix familières. « Tornade ? Éclair ?» appela-t-il doucement. « Casse-Noisette ? Que fais-tu ici ?» répondit Tornade, surpris.
Les rennes étaient coincées derrière une paroi de glace. Avec courage, Casse-Noisette utilisa ses sabots pour creuser, tandis que son nez illuminait la grotte. Petit à petit, il réussit à dégager un passage. « Nous devons rentrer vite, Noël dépend de nous », dit Éclair, impressionné par le courage de Casse-Noisette. Le chemin du retour fut tout aussi difficile, mais cette fois, les rennes travaillaient ensemble. Guidés par le nez scintillant de Casse-Noisette, ils traversèrent la tempête et atteignirent le village à l'aube. Le Père Noël, qui attendait anxieusement, fut ravi de les voir. « Casse-Noisette, tu as sauvé Noël », dit-il en souriant. « Ce soir, tu seras en tête de mon traîneau. » Les autres rennes, autrefois moqueurs, s'excusèrent auprès de Casse-Noisette. « Nous nous sommes trompés sur toi. Ton courage est plus brillant que ton nez, » déclara Tornade. Cette nuit-là, Casse-Noisette vola en tête du traîneau, guidant le Père Noël à travers le monde. Les étoiles semblaient briller plus fort, et chaque maison qu'il visitait semblait illuminée par l'éclat unique de son nez. De retour au pôle Nord, Casse-Noisette devint une légende parmi les rennes. Il apprit que croire en soi pouvait illuminer les chemins les plus sombres, et il devint un modèle pour tous ceux qui doutaient d'eux-mêmes. Et depuis ce jour, chaque Noël, une étoile scintillante apparaît dans le ciel, rappelant l'histoire du petit renne qui sauva Noël grâce à son courage et à son cœur lumineux.